Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres, en témoin du seul pasteur, bienheureux êtes-vous. Si le monde vous appelle à l'accueil et au partage, pour bâtir son unité, bienheureux êtes-vous. Si l'Église vous appelle à répandre l'Évangile en tout point de l'univers, bienheureux êtes-vous. Tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux. Tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu. Si le Père vous appelle à quitter toute richesse pour ne suivre que son Fils, bienheureux êtes-vous. Si le monde vous appelle à lutter contre la haine pour la quête de la paix, bienheureux êtes-vous. Si le Père vous appelle à tenir dans la prière au service des pécheurs, bienheureux êtes-vous. Tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux. Tressaillez de joie, car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, bienvenue en ce jeudi 6 mai. Nous célébrons la fête de Saint François de Laval. Oui, un saint propre à l'Église du Canada. Saint François de Laval est le premier évêque du Canada. Et pas seulement un évêque pour paraître, mais un pasteur selon le cœur de Dieu. Saint François de Laval est né en 1623 et il est appelé, il est dans une famille noble et voilà que François daigne laisser à d'autres le soin du patrimoine familial, parce que son désir n'est pas de vivre richement, mais plutôt de s'approcher du Christ. Même s'il a fait de grandes études, que ce soit à la Flèche ou ailleurs, dans un autre collège, donc le collège de Clermont à Paris, voilà que François a ce désir missionnaire. D'ailleurs, il prépare un projet pour aller au Vietnam, à Tonkin. Mais ça tombe à l'eau. Alors, il s'est occupé d'être missionnaire dans les paroisses de Paris, de la France. Et on lui demande, le 3 juin 1658, de devenir vicaire épiscopal au Canada. Il faut comprendre que pour François de Laval,
l'engagement qu'il prend, c'est 5000 colons, c'est 5 paroisses, mais son territoire s'étend jusqu'à la Saskatchewan. Il descend jusqu'à la Nouvelle-Orléans, au sud des États-Unis. Oui, un territoire immense. Bien sûr qu'il ne peut pas être partout, mais il donne les moyens à l'Église de pouvoir aider les croyants de son territoire, de son diocèse. C'est plus tard, en 1674, qu'il est nommé comme évêque. Il était vicaire épiscopal, maintenant il est nommé comme évêque. Et il a fait construire le grand séminaire de Québec, qui est devenu le point central de toute la mission pastorale en Nouvelle-France. C'est là qu'est formé les prêtres, et c'est là aussi que se rassemblent les prêtres pour repartir en mission. François de Laval était un homme qui s'occupait de donner aux pauvres. Même avec sa grande richesse, il donnait aux pauvres. Il ne voulait en aucun temps paraître riche. Il ne prenait aucun plaisir des grands de ce monde. Et François de Laval a été un père pour toute la colonie. C'est ce que nous disons à travers cette célébration où l'Église célèbre Saint François de Laval. Alors, frères et sœurs, devant le Seigneur et devant ce témoin de son amour, François de Laval, premier pasteur de la Nouvelle-France, nous reconnaissons que nous sommes petits et que sans lui, nous sommes sans avenir. Seigneur, notre vrai berger, pardonne nos refus de te suivre, d'écouter ta parole et de la mettre en pratique, et prends pitié de nous. Ô Christ, notre vrai guide, pardonne nos égarements lorsque nous suivons d'autres voies que la tienne, en oubliant ton amour et ta bienveillance, et prends pitié de nous. Seigneur, notre vrai Maître, éclaire nos doutes, soutiens notre faiblesse et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Dieu, tu as envoyé le bienheureux évêque François de Laval pour étendre le règne du Christ au Canada. Accorde-nous à son intercession d'accomplir l'œuvre missionnaire que nous devons faire comme chrétiens. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la seconde lettre de Saint Paul apôtre à Timothée, chapitre 4. Bien-aimés, devant Dieu et devant le Christ Jésus qui doit juger les vivants et les morts, je te le demande solennellement, au nom de sa manifestation et de son règne. Proclame la parole, interviens à temps et à contre-temps, dénonce le mal, fais des reproches, encourage, mais avec une grande patience et avec le souci d'instruire. Un temps viendra où l'on ne supportera plus l'enseignement solide, mais au gré de leurs caprices, les gens iront chercher une foule de maîtres pour calmer leur démangeaison, d'entendre du nouveau. Ils refuseront d'entendre la vérité pour se tourner vers des récits mythologiques. Mais toi, en toute chose, garde ton bon sens, supporte la souffrance, travaille à l'annonce de l'Évangile, accomplis jusqu'au bout ton ministère.
Parole du Seigneur. Le psaume 95. Allez dire au monde entier les merveilles de Dieu. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. Allez dire au monde entier les merveilles de Dieu. De jour en jour, proclamez son salut. Racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Allez dire au monde entier les merveilles de Dieu. Rendez au Seigneur, famille des peuples, rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Rendez au Seigneur la gloire de son nom. Allez dire au monde entier les merveilles de Dieu. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi. Le monde inébranlable tient bon et gouverne les peuples avec droiture. Allez dire au monde entier les merveilles de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Jésus, le bon pasteur, connaît ses brebis, et ses brebis le connaissent. Pour elles, il a donné sa vie. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 10. Jésus disait aux Juifs: Je suis le bon pasteur, le vrai berger. Le vrai berger donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire, lui, n'est pas le pasteur, car les brebis ne lui appartiennent pas. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire, et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent. Comme le Père me connaît et que je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Acclamons la parole de Dieu. Ça fait drôle d'entendre cet évangile, parce que, voyez-vous, au moment où saint François de Laval choisit de venir en terre du Canada, plus particulièrement au Québec, c'est le premier évêque qui se présente dans la colonie. Tous les autres voulaient bien accueillir les richesses de la colonie, mais n'étaient pas prêts à se rendre comme pasteurs dans cette colonie. Ils n'étaient pas prêts à vivre le rude temps en colonie, parce qu'il faut s'imaginer qu'ici, l'hiver est mordant, et il n'y a pas tous ces systèmes de chauffage modernes. Il y a simplement la vie rustique de la nouvelle colonie, qui n'a pas tous les moyens technologiques. Voyez-vous, pour saint François de Laval, il n'était pas un mercenaire. Il n'était pas venu en Nouvelle-France pour seulement prendre, mais pour donner. Et il s'est donné. Il s'est donné parce que, voyez-vous, à l'époque, pour voyager,
Il n'y avait pas de route. On voyageait par les rivières, en canoë. Et vous imaginez qu'en canoë d'écorce, il pouvait arriver toutes sortes de péripéties. Les voyages étaient longs, duraient des mois. Et pourtant, François de Laval a visité tout son diocèse. C'est déjà un cœur de pasteur, un cœur de missionnaire. Ce qu'il voulait apporter, c'était la présence de Dieu. Mais il ne voulait pas être là uniquement pour prendre les richesses. Et c'est cela qui fait que son cœur de père, son cœur de pasteur, encore aujourd'hui, est reconnu. Être pasteur, ce n'est pas habituellement recevoir toutes les éloges, mais au contraire, accepter de se laisser manger par les loups, accepter de se laisser manger par le peuple, accepter de tout se donner pour que le peuple puisse vivre. Oui, le bon pasteur, voilà une image qui colle bien à Saint François de Laval. Et puis, il y a cette belle lecture à Timothée. Proclame la parole, intervient à temps et à contre-temps, dénonce le mal, fait de reproches, encourage, mais avec une grande patience et avec un souci d'instruire. Ça aussi, c'est un cœur de pasteur. Ça aussi, c'est un cœur qui veut donner la vie, qui ne veut pas simplement s'imposer, qui ne veut pas simplement gouverner, mais qui veut offrir la vie. Jésus-Christ a accepté avec humilité de s'offrir pour que nous ayons la vie. Alors, prions Saint François de Laval pour qu'il puisse nous aider à trouver le chemin vers le Christ et le Christ pauvre. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde, Seigneur Tout-Puissant, le sacrifice que nous t'offrons en la fête de Saint François de Laval, et donne-nous d'exprimer dans notre vie les mystères de la passion du Sauveur que nous célébrons dans ces rites sacrés. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En célébrant aujourd'hui la fête de Saint François de Laval, nous admirons ta sollicitude pour ton Église. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires.
À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité, nous t'attendons, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Aujourd'hui, nous te prions tout particulièrement pour les âmes du purgatoire. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est avec un cœur rempli d'amour que nous reprenons cette prière que Jésus nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, le Christ, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Par la grâce de cette Eucharistie, Seigneur, affermis tes serviteurs dans la vérité de la foi, qu'ils en témoignent partout de bouche et de cœur, à l'exemple du bienheureux François de Laval, qui consacra toute sa vie à faire connaître l'Évangile. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve. A te clamamus, exules Filii Eve, a te suspiramus, gementes et plentes, in ac lacrimarum vale. Ea ergo, advocata nostra, elos nuos, misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis pos hoc exilium ostende.
O clemens, O pia, O dulce Virgo Maria.